Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 1 du moment. Donc comme lors de la première fois que j'avais fait ma vidéo top 1 du moment, je vais faire en fait exactement pareil que sur la vidéo. Je vais vous montrer les produits que j'adore vraiment et que j'utilise énormément en ce moment dans l'ordre de la tête aux pieds comme j'avais fait la dernière fois, et je vais vous dire pourquoi je les aime bien. Donc on va commencer tout de suite, on va pas plus parler. Donc pour les cheveux, j'ai toujours mon produit de chez Ducré, hein, le produit Argeal. Je vous avais déjà dit pourquoi. Parce que bah voilà, moi j'ai les cheveux qui ont tendance à être gras très facilement. Et ça en fait, vu que c'est de l'argile, et ben en fait c'est un shampoing mais qui fait un petit peu masque aussi. Et donc du coup ça régule vachement le sébum et il est vraiment top. Par contre, cette fois-ci je peux pas dire que j'ai qu'un seul top, mais j'en ai un deuxième en fait. Parce que pour un cuir chevelu en fait s'habitue à son shampoing. Au bout d'un certain moment, si on fait toujours le même shampoing, le cheveu va s'habituer à ce shampoing là et donc il va être habitué, et donc forcément il va moins accepter le shampoing, et donc du coup le shampoing ne fera plus d'effet. Donc moi en fait je fais une fois, donc à chaque fois moi quand par contre je me lave les cheveux, je me lave toujours une première fois avec le Ducré Extra Doux. Donc là ça c'est le shampoing on va dire basique de chez Ducré, donc il est vachement liquide, mais du coup on en utilise très peu quand on se lave les cheveux parce qu'on en a besoin de vraiment peu. Et donc du coup moi j'utilise toujours en fait parce que je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine, donc toujours je me lave une première fois en fait avec ce shampoing là, on va dire, pour enlever la saleté qu'il y a sur mes cheveux, voilà, les impuretés, tout ce qui est saleté, etc. J'utilise ce shampoing, et après une fois sur deux je me relave une deuxième fois avec celui-ci, parce que je me lave toujours les cheveux 2 fois quand je prends ma douche. Et ensuite j'utilise ce shampoing là de chez Argeal. J'utilise pas à chaque shampoing, j'utilise le shampoing pour les cheveux gras. Je vais me laver par exemple avec le shampoing pour les cheveux gras tous les 4 jours on va dire, et entre ces deux là je vais me laver une fois mes cheveux comme ça, pour pas qu'ils soient non plus trop sales. Ils sont pas forcément gras, mais s'ils sont sales, il faut quand même les laver. Donc voilà, mes deux tops, c'est ces deux shampoings là de chez Ducré. Ensuite, en crème de jour, donc en fait ça va être une crème de jour qui va être aussi office, on va dire, un peu de fond de teint, parce que là en hiver moi je porte pas de fond de teint. Je préfère en fait garder ma peau comme elle est en hiver. De toute façon ça sert à rien de ressembler à Jennifer Lopez alors que j'ai la peau carrément blanche. Ça sert à rien de vouloir avoir une peau hyper bronzée en hiver. Donc du coup je n'utilise pas de fond de teint, donc je ne vous dirai pas de produit catégorie fond de teint, voilà. Mais j'utilise en fait cette crème de jour qui fait très bien son boulot, hein. C'est une crème nourrissante, c'est la Clean Glow. Et en fait c'est une crème que vous avez pu voir dans le tuto d'hier. C'est une crème en fait qui est un petit peu irisée, donc du coup en fait elle sert de crème nourrissante, mais en même temps en fait elle unifie et elle donne du peps à notre teint. Donc du coup je trouve pour qu'en hiver c'est une crème qui est suffisante en fait. Donc voilà, elle fait très bien son boulot. Je l'ai presque fini, je pense que je la rachèterai. Après voilà, j'ai envie de tester des nouveaux fonds de teint ou des bébés crèmes plutôt là, vu que c'est l'hiver. Mais cette crème, bien, elle nourrit bien, et voilà. Ensuite toujours c'est le même top. Moi quand j'aime un produit en général je le quitte plus pendant un petit moment. Donc il y a pas mal de mes tops là qui restent inchangés par rapport à cet été. Mais en poudre libre pour fixer mon fond de teint, c'est toujours la poudre HD. Donc là forcément, en ce moment je l'utilise pas trop parce que vu que je ne porte pas spécialement de fond de teint, je l'utilise pas pour fixer, mais je la prends quand même pour fondre et pour estomper tout ce qui est blush, bronzer, etc. Mais voilà, ça reste et ça restera ma préférée. Je pense que quand j'aurai fini le petit pot,
faut que j'arrête de m'amuser avec, elle fait que tomber. Quand j'aurai fini le petit pot, je l'achèterai sûrement en grand. Voilà. Ensuite, les sourcils, ben, c'est toujours le même. Hein. C'est mon kit de chez Too Faced. Franchement, je l'adore, j'ai pas envie. J'adore quand la mise au point se fait à moitié, mais... Voilà, on va mettre comme ça. Donc voilà, le Butterproof, hein, en couleur brown. Donc, comme vous pouvez voir... Il est pas mal utilisé. Et moi j'aime bien cette texture crème comme ça. Alors peut-être par contre j'utiliserai peut-être un gel pour après fixer. Parce que ça fait quand même tout au début quand on l'utilise, quand on fait ça, vous voyez ça tiraille un peu. Parce que voilà, c'est comme une texture un peu crémeuse. Donc du coup ça tiraille un peu. Mais sinon il est super bien. Il tient toute la journée, il fait des cils de fou. Donc voilà, c'est mon kit à sourcils préféré. Ensuite on va parler blush, bronzer, highlighter. Et en fait, et ben là, j'ai pas un produit pour chaque chose. C'est en fait ma palette Everything Nice de chez Too Faced. Excusez-moi. Dedans, comme vous le savez, hein, je vous l'ai déjà présenté, on a tout. Bronzer, blush, highlighter et fard à paupières. Et vu que cette palette est riche en couleurs, avec beaucoup de paillettes et tout, c'est vraiment une palette, moi je trouve que là, pour les fêtes, ben elle est géniale quoi. C'est une palette trop bien pour les fêtes. Donc du coup ben moi c'est cette palette là que j'adore. Parce que ben du coup voilà, j'ai tout dedans. J'ai pas besoin de sortir mon blush, mon bronzer, une palette de fard à paupières, une autre palette et tout. Parce que j'ai pas trouvé tous les teintes que je veux dans la même palette. Donc du coup ben avec celle-ci, au moins là pour l'hiver, pour les fêtes et tout, on peut faire des tutos plutôt pas mal colorés. Comme vous pouvez le voir dans ma première vidéo, c'est où j'ai fait le tuto le plus coloré pour les fêtes. C'est mon premier tuto make-up pour les fêtes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo. Et j'ai utilisé cette palette là parce que ben voilà, c'est vachement coloré, bleu, vert, violet, rose. Il y a vachement plein de couleurs. Et il y a quand même aussi quelques fards neutres quoi. Donc on peut vraiment l'utiliser tout le temps. Voilà pourquoi cette palette est topissime. Hop là, je la referme. Donc voilà, c'est la Everything Nice. Je l'adore. D'amour, d'amour, d'amour. Ensuite, ben, pour le mascara, je vais toujours utiliser mon mascara 360 degrés de chez Yves Rocher comme dans la vidéo précédente. Sauf que maintenant en fait là j'ai vraiment envie, je me tâte en fait à faire une extension de cils, mais vu le prix que ça coûte etc, ça fait un peu mal au derrière. Donc du coup j'aime bien avoir des cils vachement chargés et avoir l'impression d'avoir des faux cils tout le temps. Et vu que je me tâte à acheter les mascaras, vous savez, où on applique d'abord des fibres et après le mascara pour avoir l'impression d'avoir beaucoup plus de cils. Vu que en ce moment j'essaye de acheter le moins possible de maquillage parce que j'en ai vraiment trop et qu'il faut que j'arrête d'en acheter. Donc là ça fait un petit moment que je n'achète plus de maquillage et que j'essaye de finir au maximum les produits que j'ai déjà. Comme ça au moins après quand j'en rachète, ben tout ce qui est vide, ça va à la poubelle et c'est bon, je les conserve plus quoi. Donc du coup pour pouvoir avoir cet effet, où on en revient au sujet de base, pour avoir cet effet vachement chargé avec beaucoup de... pas chargé mais voilà, volumineux et si chargé, ouais, avec beaucoup de cils, j'utilise avec le mascara de My Little Beauty, de la Beauty Box, le mascara Soin et Volume. Et c'est vrai que ce mascara là je ne l'aimais pas du tout quand je l'ai vu parce que quand, bon il sent encore un peu mais quand il était neuf en fait il sentait vachement le produit chimique. Et là à force en fait de l'utiliser et je l'ouvre un petit peu de temps en temps des fois pour qu'il sèche un peu, pour qu'il soit un peu moins liquide et tout, et pour qu'il sente un peu moins. C'est vrai que maintenant il sent beaucoup moins, donc du coup je l'utilise beaucoup plus et le mélange des deux ça me fait des cils de fou. Vous pouvez le voir dans tous les tutos make-up que je vous ai fait pour les fêtes. À chaque fois j'utilise ces deux mascaras là et comme vous pouvez le voir ça me fait des cils de fou. Donc voilà pourquoi je les adore les deux ensemble. Après celui-ci tout seul, bon ça fait un petit peu simplouné. Celui-ci il fait un peu dépâté, donc du coup il faut remettre un mascara après pour justement défaire les pâtés. Et du coup j'ai besoin de celui-là pour faire ça. Donc les deux ensemble c'est une tuerie. Ensuite,
Mon petit chouchou du moment, c'est mon rouge à lèvres Flat of Fabulous de chez MAC. Donc c'est un violine fuchsia. Donc c'est celui que j'ai sur l'extérieur de mes lèvres. Et c'est une couleur que j'adore. Moi en fait là que c'est l'hiver, au lieu de me faire des maquillages vachement avec des rouges à lèvres vachement foncés et tout, je sais pas pourquoi j'ai envie de couleurs, j'ai envie de peps, et du coup j'utilise que des trucs peps, des rouges à lèvres rose clair, des rouges à lèvres fuchsia et tout, que des couleurs peps, alors que normalement c'est des couleurs qu'on utilise plutôt en été. Mais moi là du coup, pour donner un petit peu plus de peps, vu que je suis vachement blanche en plus cet hiver, ça donne un peu plus de peps, ça donne de la gaieté, donc du coup c'est celui-ci que j'adore. Et puis franchement il n'y a rien à dire sur les rouges à lèvres de chez MAC, bon à part que celui-ci c'est un mat, donc faut pas oublier de mettre du gloss ou pas avant si on a les lèvres gercées et tout, parce que sinon ça prend vite la marque et tout, et après pour l'enlever on n'a plus de rouge à lèvres, mais on en a encore sur le contour des lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sur le contour des lèvres où c'est bien gercé, on a encore du rouge à lèvres, donc on a l'impression qu'on l'a pas enlevé. Donc faut juste bien penser à mettre du labello avant, ou du baume à lèvres, pour que le mat soit pas trop fixé sur les lèvres. Ensuite on descend, on parle du gel douche. Donc moi mon top du moment c'est le petit marseillais à la pêche blanche, à la nectarine à la pêche blanche. Et bon là c'est un big format, hein, c'est 400 ml, mais voilà, j'adore tout ce qui est à base de pêche. Et franchement, de tous les gels douche que j'ai utilisés dernièrement, franchement celui-ci il en détrône, aucun ne le détrône, et il reste toujours tout en haut de la pyramide, hein, c'est le meilleur. Il sent super bon, et puis voilà, hein, il hydrate bien et tout la peau, hein. Les petits marseillais, franchement il n'y a rien à dire sur leurs produits, ils sont top. Et pour finir, c'est mon top 1, mais lui j'en suis dingue de chez dingue, rien que de l'avoir dans les mains j'en suis dingue. C'est mon beurre corporel. Alors que je dise exactement à quoi il est, parce qu'à chaque fois je lis en anglais et du coup ça veut rien dire. À la grenade et à la figue. Donc le packaging déjà il est génial. La couleur elle est violette, donc c'est celui que j'avais eu dans le swap avec Daisy. Et franchement la Daisy, mais si tu regardes cette vidéo je te remercie, mais 0,0000000 fois de m'avoir offert ce beurre corporel, parce que l'odeur franchement je l'adore. Je le mets après chaque douche, j'en mets partout, sur tout mon corps et tout. Il sent super bon, l'odeur elle reste après pendant un moment et tout. La texture elle est super agréable. Et vous voyez, je l'ai déjà commencé bien entamé. J'avais dit je l'utiliserai pas avant cet été parce que voilà c'est une odeur d'été et tout. Mais quand je l'ai testé une fois, j'ai dit laisse tomber, je l'utilise maintenant. Il sent super bon et la texture est super agréable. Donc voilà pour mes produits top du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.